Alors, j'ai une petite question pour toi. Une fois que les chiens partent à la retraite, pardon, comment ça se passe? Alors, donc, effectivement, les chiens, c'est pas des chiens de famille habituels, donc c'est des chiens qui ont pas un métier, mais presque, qui ont une Oui, activité, quoi. Donc, qui méritent, tout travail mérite son dû, donc ils passent à la retraite la plupart du temps autour de 10 ans. d'accord. Après, en fonction, c'est au cas par cas, donc si le chien est vraiment très en forme, ça peut arriver que ce soit un peu plus tard. Mais ça peut arriver que ce soit un peu plus tôt s'il y a des problèmes de santé. Bon, il faut savoir qu'il y a quand même tout un travail en amont quand il y a une sélection déjà au niveau des élevages. Andy Chien fait son propre élevage aussi de chiens. Mhm. Donc il y a tout un travail qui est fait sur les prédispositions génétiques à certaines maladies. Ok. Et il y a tout un travail, enfin il y a toute une prévention, euh, puisque en famille d'accueil, on passe des radios pour savoir si le chien sera amené à avoir de l'arthrose ou à une dysplasie ou ce genre de choses. Et donc, euh, et donc en fait, la plupart des chiens qui développeront des maladies qui nécessiteraient une retraite avancée sont réformés en fait dès la partie famille d'accueil. Alors qu'aujourd'hui, en chien, c'est pour 10 chiens remis, il y en a 4 à 5 qui seront réformés. Quoi. D'accord. Donc ça Ouais. reste quand même pas mal de chiens, sachant qu'un chien en fin d'éducation, prêt à être remis, a coûté à l'association 17 500 €. Oh la vache. Voilà. Oh la Plus vache. tôt il sera réformé, moins il coûtera à Ouais, l'association. ouais. Donc voilà, ça c'est pour les chiens qui partent un peu plus tôt à la retraite. Parfois ça arrive que malheureusement le chien développe quelque chose ou fatigue plus vite que prévu. Hmm. Et dans ce cas, il part un peu plus tôt à la retraite. D'accord. Mais dans ces cas-là, alors soit la plupart du temps, effectivement les bénéficiaires rêveraient de pouvoir garder le chien jusqu'à leur mort, puisque c'est des chiens avec qui ils ont créé un lien qui est unique. Ouais, Donc ouais. voilà. Malheureusement, quand on est invalide ou quand on vit seul, on n'a pas forcément les moyens, ni le temps, ni les capacités pour nous se prendre en charge, et en plus prendre en charge un chien qui va nécessiter des soins, pardon. Mm. Donc, ce qui peut se passer, c'est que si la personne est apte ou si elle est aidée par des proches, elle peut garder le chien jusqu'à sa fin de vie. Mais sinon, elle peut aussi trouver quelqu'un autour de chez eux, parce que souvent ils ont envie de les garder près d'eux, ce qui est normal, pour prendre en charge le chien pendant sa fin de vie. Et ce qui peut se passer aussi, c'est que le chien peut retrouver sa famille d'accueil d'origine, là où il a entre guillemets commencé sa vie. Ouais. Ou alors un chien a une liste de contacts de familles qui sont en demande de chiens de retraite. Quoi. D'accord. Voilà ce qui se passe pour les chiens retraités. Ok. Franchement, c'est top.